Ce sont les moins capés, les 100 grades du Tour européen. En 2013, avec une catégorie de jeu conditionnelle, leur objectif se résume à tenter de rester sur le grand circuit. Jeudi, à Agadir, dans le premier tour du Trophée Hassan II, dans des conditions de jeu rendues très compliquées par les rafales de vent, Alexander Levy, Anthony Snowbeck et Alexandre Kaleka ont réussi à limiter la casse et même un peu plus. Avec un total de +1, Alexander Levy a tiré son épingle du jeu, le Provençal est satisfait, il entre dans le premier tiers du classement. Je m'étais fixé des objectifs avant de partir. Je suis très content parce que je les ai tenus jusqu'à la fin malgré ce petit double bogey sur le 17. J'ai fait beaucoup de chip putts et c'est ce que je travaille beaucoup en ce moment et je suis vraiment content que c'est payé aujourd'hui. Comme Levy, Anthony Snowbeck a gagné sa place sur le circuit aux cartes européennes. Comme Levy, il a terminé sa première journée sur le parcours du Palais Royal par un birdie. Ça fait toujours plaisir de terminer par un birdie. J'ai fait vraiment des bêtises, deux bêtises vraiment stupides, pas à cause du vent ni rien, donc c'est un peu rageant, mais bon voilà, fallait rester dedans, être concentré et voilà, donc c'est ce que j'ai fait, donc je suis quand même content. Cette semaine, comme à chaque fois que l'opportunité leur est donnée, ils vont tout faire pour améliorer leur droit de jeu. C'est vrai qu'il faut marquer des points dès qu'on peut, parce qu'après il y a un re-ranking, je crois, c'est après Saint-Omer. Donc c'est vrai que toutes les occasions sont bonnes, mais voilà, il faut scorer, il faut marquer des points, donc voilà, c'est le but. C'est sûr que je sais que je ne vais pas rentrer dans beaucoup de tournois, même si en Europe ça va être un peu plus facile de rentrer, mais je pense pas trop à ça, je pense surtout à faire mon job chaque jour, à m'entraîner. C'est vrai que quand on vient, on n'a pas beaucoup de tournois dans les jambes, les autres arrivent de tournois, donc c'est vrai que c'est peut-être un petit peu plus difficile, mais bon, à nous de bien jouer et de faire ce qu'il faut. Son de cloche un peu plus mesuré pour Alexandre Kaleka, auteur d'une carte de +4 jeudi et dont la catégorie obtenue grâce à sa belle saison sur le Challenge Tour l'an dernier lui permet d'arriver avec légèrement moins de pression dans les tournois. Je les aborde comme les autres tournois, j'essaye de bien me préparer et de faire des bonnes parties en essayant de viser haut. Viser haut, c'est aussi l'objectif d'El Toro. Il y a un moment où, dans ma position, il va falloir que le putt il arrive et je le sais et j'ai envie de jouer pour ça. Et je l'ai fait l'année dernière sur le Challenge Tour, donc je sais que je suis capable de le faire et je vais essayer de le faire cette année sur le Tour européen. Chez les leaders du clan français, la matinée dans le vent tourbillonnant a fait plier Grégory Bourdi et Jean-Baptiste Gonnet. Romain Vatel à +5 sauve lui l'essentiel. Même à 7 h du matin, ça soufflait beaucoup. J'aurais aimé limiter mieux la casse que ça. +5, je perds quand même pas mal de points, en tout cas sur les parties de tête. Au chapitre bonne nouvelle, soulignons la bonne entrée dans le tournoi de Julien Ken, à -1. Enfin, la très bonne nouvelle est le retour au premier plan de Grégory Avray. Le Rochelais en pleine reconstruction avec son nouveau coach a peut-être enfin lancé sa saison. Oui, j'espère qu'elle se lance aujourd'hui. J'espère qu'elle se lance dans ces heures de practice où on s'attelle à changer certaines choses dans mon swing et ma manière de jouer au golf. J'ai un bon pressentiment pour l'avenir. Ouais. Sa carte de 70 jeudi le positionne parmi les rares joueurs sous le par du tournoi, à 6 coups de Marcel Sim, l'Allemand.